I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell Vous avez me bien entendu don't be cruel. accomplir son rêve, Accomplir son rêve. rencontrer Charlotte Bouteloup. Moi, je voulais Oh vous là voir, là William. là là là. J'irai prendre un café avec Charlotte après. Ouais, oui, il faut voir. Hein. Ah, ça, c'est- On commence donc par cette équipe de France de handball Exactement. qui a bien débuté son championnat. Exactement. Championnat du monde, les Français qui rêvent d'un 6e sacre ont très bien démarré. C'était à Bercy hier soir face aux Brésiliens. Et regardez ce qui s'est passé. On va commencer par ces Brésiliens qui avaient tenu tête aux Bleus avant de s'incliner en quart de finale des Jeux de Rio. Ils ont buté sur l'indéboulonnable Thierry Omeyer, le gardien français de 40 ans qui a réalisé 14 arrêts en première mi-temps. 14 arrêts. Oui, 14 arrêts. Et qui, à la pause, a permis à la France de mener 17-7. Et les sélectionneurs tricolores ont fait tourner l'effectif. L'effectif qui s'est baladé, tout simplement. Et pour le show, vous allez voir, le dernier but est inscrit par Vincent Gérard, l'autre gardien des Bleus, qui a été élu homme du match avec 9 arrêts sur 18. Victoire facile 31-16. Prochain rendez-vous pour la France, ce sera à Nantes face au Japon. Voilà, et ce sera demain. Bien. Ça démarre bien. Il y avait du monde à Bercy? Oui, il y a du monde, c'était plein, à craquer. Bon, alors le football. Le football, pour faire plaisir à certaines personnes derrière la caméra ici et à ceux qui aiment le foot, la Coupe de la Ligue avec le PSG qui s'est qualifié pour les demi-finales. PSG qui affrontera Bordeaux. Ça a été facile pour le PSG, un petit peu moins pour Bordeaux. On regarde ce qui s'est passé pour les Parisiens à domicile. Ils sont tenants du titre. Ils ont pu compter sur leur capitaine Thiago Silva. À domicile donc face à Metz, le Brésilien s'est offert un doublé. Les deux seuls buts du match. Succès du PSG 2-0. Et dans le dernier carré, donc Paris affrontera Bordeaux qui a battu Guingamp 3-2. Côté girondin, l'attaquant Gaëtan Laborde s'est offert 2 buts. Les Bordelais disputeront leur 6e il l'avait demi-finale presque, là, hein. de la Coupe de la Ligue qu'ils ont remporté à 3 reprises. Et le dernier titre remonte à 2009. Et l'autre demi-finale opposera Monaco à Nancy. Encore du foot pour vous faire plaisir. Et regardez, c'est exceptionnel, ce superbe coup franc dans la Coupe du Roi de Lionel Messi. Voilà, il est tout seul, il se balade. Victoire 3-1 et le Barça qui se qualifie Et c'est face à Bilbao. du flipper, Oui, ça. c'est son 3e coup franc. Voilà, Il vise il le réussit. poteau, il tape dans... Ça, c'est facile pour lui. Qu'est-ce Pour qu'on les a quarts de d'autre? finale. On a du biathlon avec un Français qui d'habitude monte sur les podiums et là qui n'y était pas. C'était par équipe, c'est Martin Fourcade, c'est à Ruppolding en Allemagne. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Regardez, ça c'est le frère de Martin Fourcade, il s'appelle Simon. Il a raté son premier relais. Et son frère cadet, Martin, lui et 2 autres relayeurs tricolores, Béatrix et Fillon-Mayenne, n'ont pas réussi à rattraper le retard. Martin Fourcade, double champion olympique et indétrônable leader de la Coupe du Monde, il ne devait pas participer à cette course. En fait, il a remplacé un camarade qui était malade et la France termine 9e, loin derrière la Norvège, vainqueur du jour. Un peu plus au chaud, on va du basket avec la Ligue des Champions, 12e journée. 11e victoire pour Monaco en blanc, hier face aux Turcs de Banvit Bandrima. 65-63, Monaco premier de son groupe. Le Mans, qui est aussi en blanc et qui est aussi leader de son pool, a aussi battu un club turc, celui de Karşıyaka. C'était 65-61, c'est le score. Et c'est 9 victoires pour 3 défaites pour les Manceaux. Et on va terminer avec de la voile William sur donc le trophée Jules Verne. Tentative de record du Tour du Monde en équipage sans escale. Francis Joyon et ses 5 coéquipiers, on vient de voir Gwenaël Gainet, qui ont franchi le Cap Horn après 26 jours de mer hier, soit 4 jours d'avance sur le temps de référence établi par Loïc Perron. Perron et ses hommes qui avaient fait le Tour du Monde en 45 jours en 2012. Vous avez vu la vitesse? Le Maxi Trimaran. Alors là, je vous ai mis des petites images, ce qu'on appelle la banque image. C'est pour vous montrer le bateau vu de l'extérieur. Il a fait ça en 45 jours. Et là, Francis Joyon doit rentrer avant le 30 janvier pour battre ce record. Voilà.